jamais, tu es celui qui règne sur le trône éternel. Oui, Seigneur, je fléchirai pour t'adorer et n'adorer que toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Oui, toi seul, Seigneur. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux pour t'adorer, toi seul. Seigneur, à jamais, tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchirai genoux toi seul, Jésus. À jamais tu seras Seigneur Jésus, à jamais tu seras sur le trône, à jamais tu seras, oui, bien-aimé de Dieu. Je veux encore vous dire bonjour, je veux encore vous dire shalom à vous. Vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. C'est vrai que il y a eu un moment où vous ne nous avez pas vu suite à certaines, je dirais, à certains problèmes techniques que nous étions en train d'essayer de mettre en place. Alors, bien-aimés de Dieu, vous êtes encore à votre rendez-vous. Et aujourd'hui, à notre jour, nous sommes à notre week-end. Et le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Oui, tout à l'heure, vous écoutez en fond sonore la chantre Larissa Adam qui nous fait entrer dans une adoration vraie, dans une adoration pure, dans une adoration, je dirais, sincère pour que notre âme soit élevée vers notre Seigneur Jésus-Christ. Car à jamais il sera l'agneau sur le trône, à jamais il sera l'agneau qui, je dirais, qui est parti, qui est monté vers son Père pour nous préparer une place, pour faire venir le Saint-Esprit. À jamais tu seras. Alors, bien-aimé de Dieu, oui, nous allons aller avec l'évangile du jour sans plus tarder. Aujourd'hui, nous sommes pris par le temps. Nous allons aller avec l'évangile du jour, qui est tiré du livre de Saint Jean, chapitre 17, versets 11 à 19. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi,
Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. Moi aussi, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés de Dieu, voici le texte qui est soumis à notre méditation. Nous voulons encore dire shalom à toutes les personnes qui nous prennent en marche, à notre frère Wilfried, Cédric, Kwaku, à notre sœur Afia Bérénice et toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à votre émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Et le thème qui est soumis à notre méditation est affiché tout à fait en haut et qui dit qu'il soit un comme nous-mêmes, sanctifie-les dans la vérité. Alors, le Christ prie son Père pour que les disciples soient un comme lui et son Père ne font qu'un. Et il demande à son Père de sanctifier ses disciples dans la vérité. Alors, bien-aimés de Dieu, qu'est-ce qui se passe encore en ce jour? Oui, qu'est-ce que le Christ veut nous faire comprendre à travers ce passage, à travers ce thème, bien-aimés de Dieu? Frères et sœurs, on entend souvent dire « Notre monde est dur ». On entend souvent dire que notre monde est fou. Oui, il est bien vrai que les problèmes liés au pouvoir de la science sur la vie, bien-aimée de Dieu, à la survie de l'homme dans son environnement, dans son quartier, dans sa société naturelle, frères et sœurs, aux mutations de la société et aux crises économiques, ont pris depuis les décennies, ont pris depuis les dernières décennies une dimension planétaire. Oui, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous assistons à plusieurs phénomènes. Nous assistons à plusieurs phénomènes de la vie. Au point où il y a, je dirais, la paix, l'union que le Christ nous a laissée. Frères et sœurs, l'amour a disparu dans les cœurs. Nous assistons à des phénomènes d'enlèvement d'enfants. Nous assistons à des phénomènes de, je dirais, de pédophilie. Nous assistons à des phénomènes de tuerie. Nous assistons à plusieurs phénomènes, frères et sœurs. Entre-temps, le Christ, encore, oui, étant sur la croix, il avait prié son Père en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et encore, avant de monter vers son Père, voilà encore, le Christ va prier, va demander à son Père d'avoir compassion pour nous. Et il demande à son Père pour que son Père nous aide à nous unir les uns les autres, à cultiver l'unité, à cultiver l'amour, la paix, frères et sœurs.
Regardez l'amour que le Christ nous porte. Et il demande à ce qu'il prie son Père pour que ses frères, ses enfants soient un, soient unis. Aujourd'hui, il y a tellement de phénomènes qui se passent. Il y a tellement de difficultés au point où il n'y a plus d'amour dans le cœur de l'homme. Il n'y a plus d'unité dans le cœur de l'homme. On prétend chercher la paix, on prétend chercher l'amour, mais nous ne cultivons pas véritablement l'amour. Et le Christ nous interpelle encore. Malgré qu'il monte, il est monté vers son Père, il prie encore pour nous. C'est pourtant dans ce monde rempli de cruauté. C'est pourtant dans ce monde rempli de haine. C'est pourtant dans ce monde rempli, je dirais, d'abomination que le Christ nous veut. Que le Christ veut que nous soyons ses témoins. Nous soyons des témoins de son évangile. Voilà. C'est pourtant dans ce monde que le Christ nous veut comme témoin de son message. Ce monde où l'homme fait des merveilles à travers son cœur. Oui. Où l'homme prend la mesure de sa pauvreté. L'homme s'appuie sur sa situation pour faire du mal à l'autre. Il n'y a plus l'amour qui demeure en nous. Il n'y a plus l'amour qui, je dirais, l'amour que le Christ nous a laissé, il n'y en a plus. C'est pour cela qu'en partant vers son Père, il dit, j'enverrai le Paraclet. J'enverrai le Saint-Esprit pour faire l'unanimité, pour pouvoir nous soutenir, pour nous faire ressouvenir les enseignements qu'il nous a légués. Frères et sœurs, le monde va mal. Le monde va mal, frères et sœurs. Frères et sœurs, le monde va mal. Au point où il dira dans ses prières à son Père, je ne te demande pas de la retirer du monde. Oui, le Christ a pris son Père. Il demande à son Père, il dit, Père, je ne te demande pas de retirer mes enfants de ce monde. Je ne te demande pas de retirer mes frères, mes sœurs de ce monde, mais de les garder du mauvais et de les sanctifier, frères et sœurs. Le Christ prie pour nous. Le Christ demande à ce que son Père nous sanctifie. Le Christ prie pour que son Père sanctifie tous ses enfants, sans exception, malgré que nous l'avons crucifié. Mais il a toujours compassion pour nous. Malgré tout cela, frères et sœurs, au cœur de ce monde que Dieu aime, oui, mais qui est travaillé par les forces du refus, qui est travaillé par les forces du mal, de la révolte, du refus de toute croyance, bien-aimée de Dieu. Le Père va donc nous garder. Le Père va donc te garder. Le Père va donc garder et nous sanctifier en répondant à la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous voyez comment est-ce que le Christ intercède encore pour nous. Le Christ prie son Père pour que son Père nous sanctifie. Son Père nous garde dans la sanctification, nous consacre dans la vérité. C'est pour cela qu'il veut que nous cultivons la vérité entre nous. Mais aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, le véritable amour a disparu de cœur. La vérité a disparu de cœur. Au point où nous mentons tous. Et à force de mentir, oui, on devient tous mentolés. Bien-aimés de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Frères et sœurs, Dieu nous garde. Non pas en nous rendant étrangers de notre monde. Oui, Dieu nous garde. Il ne nous garde pas pour que nous soyons étrangers de notre monde. Non pas en nous isolant comme dans une bulle où nous respirons seulement l'air de la foi. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et il ne veut pas nous faire seulement demeurer dans l'espérance. Mais, bien-aimés de Dieu, en nous fortifiant
intérieurement par son esprit contre les mensonges de l'esprit du mal, contre la contagion de l'intelligence et du cœur, contre nos propres tristesses et nos découragements. Vous voyez, le Christ prie pour nous. Il dit à son Père de nous faire demeurer dans la vérité pour que nous puissions lutter contre l'esprit malin, l'esprit du mensonge, l'esprit de l'avortement, tout esprit qui ne confesse pas son nom. Il veut que nous vivons dans l'unité, dans la vérité et dans la paix, dans la solidarité. Parce que lorsque les enfants de Dieu sont divisés, lorsque un groupe, je dirais, les enfants de Dieu sont divisés, on n'arrive plus à faire le même combat. Au contraire, nous sommes en train de s'entretuer. Vous voyez? Et le Christ encore continue toujours de prier. Frères et sœurs, oui, Dieu nous garde. Dieu notre Père nous garde. Dieu nous sanctifie. Oui, il nous consacre, c'est-à-dire qu'il nous met à part. Il met ma soeur Afia à part. Il met mon frère Wilfried à part. Il met toutes les personnes qui sont connectées à part. Il dit, tu es la prunelle de ses yeux. Il dit, tu as du prix à ses yeux, frères et sœurs. Il nous met à part pour lui-même et nous fait entrer dans son intimité. Il nous fait entrer dès maintenant dans sa vie, dans son projet, dans le projet qu'il a pour toi qui m'écoutes, pour toi qui m'entends, dans sa lumière. Il nous met à part pour nous garder dans sa lumière, que l'on ne voit pas. La lumière que l'on n'a jamais vue, bien-aimé de Dieu, aux yeux du corps. Mais, bien-aimé de Dieu, qui est en nous certitude pour l'intelligence et joie pour le cœur. Vous voyez? Regardez ce que le Christ, quand il prie, quand il demande à son Père d'intervenir, de nous aider, regardez ce que le Père fait pour nous. Pour nous sanctifier, frères et sœurs, pour nous rapprocher chaque jour de son intimité, bien-aimé de Dieu. Dieu, un vrai Père, nous offre un chemin privilégié. Un vrai Père, Dieu nous offre, Dieu t'offre un chemin spécial pour que tu sois auprès de lui, pour que tu puisses comprendre que tu es un enfant privilégié. C'est pour cela que chaque jour que tu te lèves, le souffle de vie que tu as, il te donne chaque jour, c'est que tu as du prix. Tu es un enfant privilégié. Tu es un enfant privilégié à ses yeux, frères et sœurs. Le travail que tu as eu, le foyer dont tu gères présentement, ton foyer que tu gères, tu es un enfant privilégié. Oui. Oui, frères et sœurs. Et c'est ce que le Christ nous laisse. Demain, l'évangile de demain, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, il nous met à part parce que nous sommes des enfants privilégiés. Sa parole transmise par Jésus, oui, l'envoyé, et sa vérité continue tout entière en Jésus. Vous voyez, il demande à ce que nous soyons unis. Il monte vers son Père, il est monté vers son Père, frères et sœurs. Il dit, dans quelques jours, il enverra le Saint-Esprit. Mais en même temps qu'il dit, il envoie le Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, il prie son Père pour que son Père nous garde, nous consacre dans la vérité. Son Père nous consacre dans ce qui est vrai, ce qui est juste. Oui, nul n'est comme toi, Seigneur, qui peut avoir un cœur pur, un cœur rempli d'amour, de paix, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous ne pouvons pas de nous-mêmes, c'est pour cela qu'il prie son Père. C'est pour cela qu'il dit à son Père, Seigneur, consacre-les dans la vérité. Consacre mes frères, mes soeurs, mes enfants, tes enfants dans la vérité. Frères et sœurs, le mensonge est en train de gagner du terrain. Au point où tous les hommes mariés mentent maintenant. Tous les enfants mentent. Tous nos frères et sœurs mentent. Il n'y a pas un qui dit la vérité.
Et à force de mentir, nous tous on devient mentolés. Ce n'est pas ce que le Christ veut pour nous. Oui. C'est ainsi que Jésus peut demander pour nous à son Père. Seigneur, Père, consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Oui, la parole de notre Dieu est vérité. Comme s'il disait à son Père, fais-les passer en toi par ta vérité que je leur apporte. Vous voyez, regardez le degré d'amour que Jésus a pour nous encore. Que ma parole reçue dans la foi les établisse en communion avec toi. Vous voyez, le privilège que le Christ nous donne auprès de son Père. Regardez, frères et sœurs, le privilège que nous avons, que le Christ nous donne auprès de son Père. Comme le dirait, regardez la talakou que le Christ fait de nous auprès de son Père. Frères et sœurs, regardez ce qui se passe dans notre monde. Oui, la seule vérité qui soit digne d'être servie plus que tout, bien-aimé de Dieu, c'est le dessein, c'est le plan de Dieu sur l'homme et le monde, et sur le monde tel qu'il nous est relevé en Jésus, bien-aimé de Dieu. La vérité dont le monde a soif, la vérité dont toi tu as soif, la vérité dont tu cherches depuis combien de décennies, frères et sœurs, oui, c'est que Dieu veut tout réconcilier, Dieu veut tout mettre ensemble, veut que nous ayons un cœur dirigé, un cœur rempli de son amour, un cœur uni, un cœur dans la joie, un cœur rempli de paix, et non un cœur rempli de discorde, et non un cœur rempli de meurtre, et non un cœur rempli de n'importe quoi. Frères et sœurs, c'est pas ce que le Christ veut pour nous. Dieu veut nous réconcilier. Il veut nous réconcilier dans son Fils, et que cette promesse de paix et d'unité passe par la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu veut nous réconcilier. Pour cela, il passe par la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pouvait, dans ce monde, faire comme notre Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que nous n'arrivons pas à faire comme lui. C'est pour cela qu'il prie son Père pour que son Père nous garde, nous consacre dans sa vérité. Et nous voyons une amitié sincère entre nous. C'est pour cela que lorsqu'il lavait le pied de ses apôtres, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes amis, frères et sœurs. Le mot ami, nous voyons l'importance, nous voyons, je dirais, la portée de l'amitié. Or, cette amitié de Dieu, cette vie du Père dans laquelle Jésus nous introduit est finalement plus vraie. Oui, l'amitié de Dieu est plus vraie. Cela n'a rien à voir avec l'amitié des hommes. Plus intense et plus nécessaire que tous nos projets. Oui. Une vérité, une amitié qui est remplie de sincérité. Toutes nos quêtes et toutes nos soifs, frères et sœurs. Oui, sans l'amitié, le Christ veut que nous soyons vrais en tout. En tout et partout. Dans tout ce que nous entreprenons. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre foyer, que ce soit envers nos frères, nos sœurs, envers nos maris, envers nos femmes, que ce soit envers nos collègues. Le Christ veut que nous soyons vrais, nous soyons unis, afin que nous puissions accomplir les merveilles et que nous puissions ne pas nous tromper de combat. Oui, et c'est ce que le Christ veut pour nous. C'est ce que le Christ veut pour nous. Mon frère Richard, c'est ce que le Christ veut pour nous. Plus nous faisons confiance au Père et plus
nous parvenons à faire de sa volonté notre nourriture. Oui, plus on fait confiance à Dieu, plus nous parvenons à faire de sa volonté notre nourriture. Oui, lorsque nous laissons le Christ guider notre vie, tout ce qu'il nous propose, il n'y a rien. Et tout nous réussit. Et l'esprit que nous appelons vient nous le redire avec force et douceur. Oui, c'est en cela que le Christ dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va demeurer parmi nous. Le Paraclet, l'Esprit consolateur qui va nous guider, qui va nous aider à faire le bon choix, à entrer dans un bon discernement avant de faire quoi que ce soit. Un esprit de douceur. En même temps qu'il est l'esprit de force, mais l'esprit de douceur. Dieu qui nous garde et nous sanctifie en ce monde est la grande affaire de notre cœur. Oui, la grande urgence de la vie pour nous-mêmes et ceux que nous aimons. Et le premier signe que nous donnons à Dieu, bien-aimé de Dieu, oui, c'est que nous soyons unis. Nous nous aimons les uns les autres. Et c'est cela. C'est cela. Toute ambition communautaire, tout désir, influence et même tout projet de témoignage doivent céder le pas devant l'objectif fixé. Oui, lorsque nous fixons un objectif, bien-aimé de Dieu, il faudrait que ça soit dans la vérité. Il faudrait que ça soit dans la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que nous invitons notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Voilà. Consacrés par une même vérité, voués ensemble à Jésus vérité, les disciples vont être un, comme sont un le Père et le Fils. Et c'est ce que le Christ veut. Qu'on arrête de se diviser, qu'on arrête de s'entretuer, qu'on arrête de faire du mal à l'autre. Vous comprenez? Le Christ veut quelque chose pour nous. Qu'on arrête, bien-aimé de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous voyez, aujourd'hui, le terme qui nous dit qu'ils soient un comme nous-mêmes, comme eux, il demande à Dieu, il dit sanctifie-les dans la vérité. Le Christ prie pour notre sanctification. Il demande à son Père de nous consacrer dans sa vérité. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, vous voyez, tout est devenu difficile. Les denrées alimentaires augmentent. Tout augmente. Et cela crée des soucis dans le cœur. Parce que le plus fort est en train de marcher sur le plus faible. On ne regarde même plus la vie de l'autre. On ne regarde même plus la situation du pauvre. On se dit, le pauvre, ce qui a su, il va subir. Non. Arrêtons d'avoir cette mentalité. Si Dieu vous a donné un poste quelconque, si Dieu a permis que vous soyez des autorités de ce pays aujourd'hui, ce qui veut dire que demain aussi, il peut vous enlever cela. Alors, pensez aux pauvres. Pensez aux pauvres afin que nous ayons un cœur rempli d'unité, afin que nous ayons un cœur rempli de paix, afin que nous ayons un cœur rempli de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent, mais on ne peut pas parler. Parce que si tu parles, déjà on va te classer. Mais pour Dieu, il faut parler. Pour Dieu, il faut parler. Pour Dieu, il faut dire la vérité. Même si cela doit te coûter, frères et sœurs. Alors, bien-aimés de Dieu, restons unis. Restons unis, demeurons unis. Restons dans la prière pour que le Christ puisse demeurer en nous
et que nous puissions ensemble bâtir un monde meilleur, un monde nouveau pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit qui arrive très bientôt, le Paraclet qui arrive très bientôt, puisse nous faire découvrir encore d'autres merveilles dans notre vie, dans notre projet, dans nos foyers, dans nos travails pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Nous voulons encore vous dire merci de nous avoir suivis. Vous étiez en direct, vous étiez à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Vous pouvez nous suivre sur notre page, la page de l'évangile qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, et sur notre chaîne YouTube en cherchant dans l'onglet de recherche Armel Pio, et sur notre page Twitter en cherchant également Armel Pio. Que Dieu vous bénisse et bonne fête à vous, et que la journée soit encore remplie de l'amour de Dieu. Au revoir et à un autre jour pour un autre thème.